je me suis permis, lors de votre inscription, à vous inscrire dans des groupes. Donc toute la matinée de 9 heures jusqu'à 11 heures, puisqu'à 11 heures, on se retrouvera ici pour l'Assemblée générale traditionnelle. Vous êtes dans le même groupe et dans la même salle. Donc j'ai essayé de répartir les groupes en fonction d'un certain nombre de critères d'importance pour que les différentes thématiques, quand elles sont abordées, pour que les thématiques, pour que ça puisse discuter entre vous. Si vous êtes à plusieurs par discipline, vous n'êtes pas dans le même groupe. Ça me semble, pour moi, ça coule de source, mais je préfère le dire, puisqu'il est important que vous puissiez avoir des échos, un peu de différents échos. Et les 4 thèmes que nous avons abordés, donc les 4 thèmes qui vous ont été envoyés, vont être développés par des animateurs qui vont se déplacer de groupe en groupe chaque fois de demi-heure en demi-heure. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut qu'à 9h30, on change le premier groupe, à la première intervention, à 10h, 10h30, pour qu'à 11h, 11h15 au plus tard, on puisse se retrouver ici. La synthèse de ce travail ne se fera pas aujourd'hui, sinon on n'aurait pas eu assez de temps dans la matinée. La synthèse de ce travail se fera un peu plus tard et ça débouchera sur le plan sport et territoire du comité départemental olympique. Alors qu'est-ce que c'est un plan sport et territoire du comité départemental olympique? C'est de réfléchir un peu quels sont les objectifs qu'on veut se fixer pour la prochaine Olympiade et même plus tard, et quelles sont les actions que vous souhaiteriez que le CDOS mette en place pour vous, donc je parle bien pour les comités départementaux et les clubs, dans les prochaines années. Pour ce faire, pourquoi on a pris les 4 thématiques et pas d'autres? Parce qu'au niveau du Comité national olympique et sportif, dans le cadre de la réflexion sur la nouvelle gouvernance et dans le cadre de la mise en place des nouveaux statuts sur les CDOS, le Comité national olympique nous a imposé ces 4 thèmes qui sont présents au niveau national, qui sont présents au niveau des CROSS et qui sont présents au niveau des CDOS. Et donc ces 4 thèmes sont réfléchis sur tous les territoires et de temps en temps, il y aura des réunions, puis c'est pour ça qu'on a un vice-président pour chaque thème et de temps en temps, il y a des réunions au niveau du CNO pour essayer de retrouver les différentes thématiques au niveau national. Quelques mots pour... Ce qui est important aujourd'hui, je crois, c'est que vous puissiez vous exprimer. Je crois que ça, c'est important. Ce qui serait pire au fin de cette première partie, c'est que quelqu'un sorte de ces 3 ateliers en me disant j'ai pas pu dire un mot, je me suis pas fait entendre, j'ai rien. C'est important de parler. Ces thématiques s'imposent à nous, certes, mais si vous avez un autre projet ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les faire savoir parce que le CDOS peut avoir ces 4 thématiques, ça c'est obligatoire, mais on peut en rajouter d'autres en fonction des besoins spécifiques au niveau de chaque département. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Si c'est clair, je veux bien vous... J'ai encore 5 minutes. Je veux bien vous repasser en revue les différentes thématiques et ça vous permet de vous remettre dans le banc. Donc, on avait, au niveau du sport santé, tout le monde connaît ce qui est actuellement mis en place. Tout le monde connaît ou connaît pas. Donc ça, ce sera une première question que je poserai, c'est moi qui anime ce groupe, que je poserai dans le groupe. Est-ce que tout le monde est au courant de ce qui se passe au niveau sport santé? Sinon, il y a une information à faire. Mais ce qui me semble important à préciser, c'est est-ce que vous, dans votre discipline, vous avez un programme sport santé? Est-ce que vous connaissez le programme régional de l'Agence régionale de santé qui s'appelle Activité physique et sportive aux fins de santé? Est-ce que vous souhaitez qu'on mette en place des actions concrètes pour développer le sport santé? L'idée, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait pour développer le sport santé dans le département? Il y a des appels à projets qui se font de plus en plus, qui viennent de plus en plus. Est-ce que vous avez été au courant? Est-ce que vous avez déjà répondu à des appels à projets? Nous aurons dans ce groupe la responsable départementale, Madame Anaïs Spindler, qui est responsable au niveau du conseil départemental de la conférence départementale des financeurs. J'ai pensé que c'était important. C'est quelque chose qui existe et que le mouvement sportif connaît très très peu. Donc j'en profiterai pour vous donner les explications de ce que c'est. Voilà. Voilà pour le sport santé.
La deuxième thématique, il y a deux thématiques qui ont été mises ensemble, puisqu'au départ on voulait faire 4 groupes, mais comme il y a que, je veux dire, faire des groupes de 5 participants, je trouvais que c'était un peu difficile, parce que à 5, on peut arriver à un blocage. Donc vous êtes au moins 10, 11. Donc sport et professionnalisation et sport, éducation et citoyenneté sont ensemble. Au niveau de le sport et professionnalisation, il y a deux questions qui se posent. C'est la professionnalisation de notre encadrement. Comment, pourquoi faire. Et la deuxième question, c'est la formation de cet encadrement. Mais pas seulement de l'encadrement des professionnels, mais aussi de tous nos bénévoles. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, en dehors des formations fédérales, puisque là les choses sont claires, toutes les formations fédérales sont du ressort des fédérations, donc du comité départemental, mais qu'est-ce que vous avez besoin comme formation au niveau du CDOS, dans le cadre du Grand Est, puisque tout le monde connaît le programme qui a été fait au niveau du Grand Est, puisqu'il a été diffusé largement. Simplement, qu'est-ce que nous, spécifiquement sur le département, est-ce qu'il y a besoin de formations particulières? Et surtout aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de ces formations? Est-ce qu'une formation à Nancy convient? Je le dis exprès, je provoque un peu. Dans la même thématique, vous avez sport, éducation et citoyenneté. C'est les liens avec tout ce qui est éducation à la citoyenneté, les liens avec l'école, l'UNSS, l'engagement des jeunes. Et normalement, vous avez dans ce groupe, pour l'engagement des jeunes, on voudrait vous présenter le dispositif du service civique, c'est Madame Gontier, de la direction départementale de la cohésion sociale, qui est dans ce groupe pour essayer de vous présenter ce dispositif-là. Parce que c'est un dispositif qui est intéressant et qui peut, tout compte fait, pour avoir discuté avec elle pendant une matinée, c'est un dispositif qui peut intéresser le mouvement sportif. Enfin, la dernière thématique, sport et politique publique, où il faut essayer de réfléchir ou de passer en revue tout ce qui est politique publique. Entre autres, les EPCI et le sport, les communautés de communes et le sport. Comment on voit ce rapport-là, puisque vous savez que de plus en plus, les communautés de communes vont avoir leur importance dans la mise en place des politiques sportives. Alors par rapport à ça, c'est vrai que le sport étant une compétence partagée, pour certains, on dit que c'est facilitateur. Mais pour d'autres, c'est pas tellement facilitateur, parce que qui dit partager, c'est partager avec qui et qui fait quoi. Mais si le qui ne veut rien faire, eh ben c'est une politique partagée avec personne. Quand c'est une compétence obligatoire, au moins on est sûr que quelqu'un a la compétence et il est obligé de la mettre en œuvre. Donc au niveau de cette réflexion, c'est bien quelle va être la position du CDOS pour essayer de voir, aussi bien avec les EPCI, donc avec les communautés de communes, avec le conseil départemental, avec les agents de l'État, comment mettre en place les différentes politiques. Voilà. Et ce qui sera intéressant aussi dans cette thématique, d'aborder les sports de nature et le CRIB. Alors, juste un mot sur le CRIB, donc le Centre régional d'information du bénévole, qui fonctionnait jusqu'au mois de décembre avec Paul Michel. Paul Michel s'est arrêté et on a décidé au niveau du CDOS de profiter de cet arrêt pour réfléchir à vos besoins par rapport à ce CRIB. Est-ce que le CRIB est une nécessité? Est-ce qu'il y a un besoin? S'il n'y a pas de besoin, c'est pas la peine de créer une instance pour ne rien faire. Voilà. Je voulais pas alourdir plus longtemps cette introduction. Voilà un peu en introduction ce que je voulais vous dire, en vous rappelant que il est important que vous puissiez vous exprimer, vous dire quels sont vos besoins par rapport à ça. Alors ne soyez pas déçus parce qu'on ne fera pas de compte-rendu après, mais le compte-rendu se fera un peu plus tard et je vous en parlerai à l'Assemblée Générale puisqu'on a on a pris un stagiaire master STAPS et c'est lui qui est chargé de mettre ce compte-rendu ensemble, de vous rencontrer les différents comités départementaux pour essayer de préciser certaines choses et pour nous permettre, nous, au niveau du CDOS, d'avoir un PST finalisé pour le mois de juillet, pour le mois de septembre. Voilà. Est-ce que j'ai été clair dans cette introduction? Si j'ai été clair, alors je vous propose de partir non pas en rang dispersé, mais en rang serré derrière votre animateur pour essayer de vous perdre en cours de route. Et donc je vais vous appeler par groupe et ça vous permet de vous engager directement. Nous avons ce matin aussi parmi nous les représentants et du conseil départemental, Madame Metzger, que tout le monde connaît, et de la direction départementale
départementale, direction départementale déléguée de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Je dirais qu'une fois ce matin. Moi, je m'excuserai aussi. Monsieur Drantel et Maxime Lemaire. Donc je les ai mis dans les groupes parce que ça les intéresse de trouver les groupes. Voilà. Alors, le groupe 1, en Sydney avec M. Keller et M. Bloom. Donc, M. Coste Armand du basket, M. Marcade François du football, M. Rosé Valentin de la gymnastique, M. Christoffel Christian de l'haltérophilie, M. Beaune Roland du handball, le sport adapté, Mme Vogel Geneviève, l'UNSS, M. Antoine Eddy. Donc vous avez dans ce groupe M. Gaillard, notre stagiaire, Mme Metzger et M. Drantel. Donc vous êtes en salle Sydney. Le groupe 2, donc, qui va à l'Amphi, M. Emerlin de l'aéromodélisme, M. Wolzen-Logel de la FLGT, M. Trompeter de la gymnastique volontaire, M. Gasser du handball, M. Breckley du judo, M. Puchol de la natation, M. Tramier de la pétanque, M. Anne Thomas des sous-marins, sport sous-marin, M. Scheidecker de tchoukbal, M. Horst des sports populaires, et Lisa, j'ai vu qu'elle n'est pas là. Donc ça, c'est le groupe 2. Les installations étaient utilisées à 70%. Et ensuite, le groupe 3, donc on va en salle Londres. La salle Londres, c'est au 3e. Donc avec Rémi va partir devant. Monsieur Lou Yéric du canoë, Monsieur Caruive de la course d'orientation, Monsieur Vogt Claude, Madame Keller Françoise, Monsieur Weber Bernard, Monsieur Homel Gérard de l'haltérophilie, Monsieur Gasser Jacques du motocyclisme, M. Argentan Lionel du bowling, Dossi Jean-Claude de la randonnée pédestre, Beaune Armand des sports populaires, triathlon, M. Orvin Christophe et M. Lemaire. Messieurs, dames, rebonjour pour ceux que j'ai déjà salués ce matin à 9h pour notre séance de réflexion qui s'est très bien passée. Donc je remercie tout le monde pour votre participation active à cette réflexion, et je me rends compte que c'est quelque chose qu'on devra peut-être faire un peu plus souvent. Au niveau d'une assemblée générale, on a beaucoup de mal à discuter, alors que quand on est en groupe, on voit que les paroles se libèrent, et je crois que c'était important pour le GDOS d'avoir un peu l'avis de l'ensemble des comités départementaux pour essayer de définir son projet pour le futur. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de retenir et qu'on fasse plus régulièrement, qu'on ait plus régulièrement des séances en plénière parce qu'il le faut. Il faut bien qu'on ait des assemblées statutaires, mais qu'on fasse aussi des réunions plus réduites où on puisse discuter de certains points. Donc je voudrais ouvrir cette assemblée générale statutaire en remerciant tout d'abord tous les invités qui sont avec nous. Tout d'abord en remerciant le président de la Maison des Sports, M. Raymond Hahn, de l'accueil ici dans cette Maison départementale des sports, qui est la maison du sport départemental. Et je crois qu'il en est bien ainsi. Nous l'utilisons régulièrement, vous l'utilisez à bon escient, vous l'utilisez largement. Et je crois que c'est vraiment un outil qui est important et qui est mis à notre disposition gracieusement. Je crois qu'il faut le souligner et le ressouligner par le Conseil départemental du Bas-Rhin. Je voudrais accueillir à mes côtés Madame Gautrin, la directrice déléguée de la direction départementale déléguée de la jeunesse et sport et de la cohésion sociale. Mais je le dis qu'une fois. Non, je le dis qu'une fois. Après, j'utilise des sigles. Merci Madame Gautrin d'être avec nous, mais je sais que le sport est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup et vous êtes toujours à nos côtés quand il le faut. Je voudrais remercier Monsieur Meyer, le vice-président du conseil départemental. Merci Philippe d'être là aussi avec nous. Excusez Madame Marajo qui, c'est vrai, elle me l'a dit d'emblée, si je fais les assemblées générales un samedi matin, elle a du mal parce qu'elle est encore enseignante un peu à côté, ou un peu beaucoup, et elle travaille le samedi matin, donc je l'excuse. Elle s'excuse de ne pouvoir être avec nous. Vous aussi, Monsieur Meyer, merci pour votre implication dans le sport départemental. Saluer aussi Madame Metzger, responsable du sport au niveau du conseil départemental. Saluer Monsieur Drantel, le chef de mission sport de la direction départementale jeunesse et sport, qui est un peu plus loin, ainsi que Monsieur Lemaire, qui est le nouvel, adjoint de Monsieur Drantel au niveau du sport à la direction départementale. Il ne veut pas être adjoint, monsieur, il peut l'être. Voilà.
Saluer Monsieur Asbecker, alors Jean-Marc, je ne sais pas trop comment le présenter aujourd'hui. Bon, il est membre du, hein, il est membre du CDOS, c'est vrai, mais il est aussi et il est surtout là aujourd'hui en tant que futur président du comité régional du CROSS du Grand Est. Je ne trahis pas grand-chose en disant ça, puisqu'il n'y a qu'une seule liste en présence, donc ça va. S'il n'est pas élu, c'est que il n'y aura personne pour l'élire, mais ça m'étonnerait. Le match qui ont été gagnés d'avance et perdu. Non, quand même, là, on n'a pas beaucoup de soucis. Saluer aussi l'ensemble des membres du comité départemental olympique et sportif français. Je saluerai un peu plus tard M. Bruno Studer, donc notre député, mais qui est aussi président de la commission culture-sport à l'Assemblée nationale, qui nous rejoindra un peu plus tard. Il m'a dit vers 11h30. Voilà. Et nous pouvons délibérer normalement, puisque nous avons atteint le quorum, puisque nous sommes 31 sur 62. Il y en a même un, le dernier arrivé, c'était le monsieur quorum. Et je vous propose tout de suite de commencer par l'ordre du jour en laissant la parole à Rémi Huquel, notre secrétaire général, pour l'adoption du PV de l'année dernière. Donc, mesdames, messieurs, le PV, donc, vous avez été joint à l'invitation. Donc, on vous l'a également remis à l'entrée quand vous avez signé la feuille d'émargement. Si quelqu'un souhaite que je fasse relecture du PV, non, c'est bon. Alors, je vous propose donc l'adoption de ce PV. De la dernière Assemblée Générale, donc du 4 mars 2017. Alors, qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est contre? Donc, tout le monde est pour. Je vous en remercie. Donc, le PV est adopté. Merci. Et on passe au deuxième point de l'ordre du jour, le rapport du président. Je vais aller me lever. Non, tu ne me pousseras pas. J'essaierai. Alors, j'ai essayé d'articuler ce rapport autour de trois grandes thématiques. Le GDOS 67 dans le Grand Est, les actions du GDOS et les actions de partenariat avec le conseil départemental et la direction départementale jeunesse et sport. Nous avions l'habitude dans le Bas-Rhin de fonctionner en osmose avec le CROSS d'Alsace, surtout au niveau des commissions, vu la configuration de l'Alsace avec ses deux départements proches. Maintenant, nous sommes dans une autre configuration, avec la mise en place du Grand Est le 7 avril prochain à Tomblaine. Il nous faut donc revoir notre action au niveau du Bas-Rhin au profit des comités départementaux. C'est le sens de la réflexion de ce matin sur le plan sportif territorial, le PST. Le GDOS 67 est à l'écoute de ces comités départementaux pour faire ressortir les besoins du mouvement sportif départemental et ainsi définir les actions du GDOS dans le futur. Nous avons ainsi recours à un stagiaire, master première année STAPS politique sportive et aménagement du territoire, M. Thomas Gaillard. Donc c'est lui qui sera votre interlocuteur pour la suite du PST, pour nous aider dans la réaction du projet et dans la mise en place des actions concrètes. Pendant ces 3 mois de présence, il fera la synthèse de la réflexion de ce matin et vous consultera pour préciser vos besoins. Il présentera au comité directeur en juillet un projet d'action dans les 4 thématiques qui nous sont imposées par le CNOSF, le sport santé, le sport et politique publique, sport, éducation et citoyenneté et sport et professionnalisation, formation, et d'autres thématiques propres au département telles que le sport de nature ou le CRIB. Dans le cadre de la réflexion sur la nouvelle gouvernance du sport, c'est une autre thématique, le Premier ministre a demandé au ministre des Sports, Mme Laura Flessel, d'engager une démarche de confiance envers le mouvement sportif français en donnant davantage d'autonomie aux fédérations sportives et au CNOSF, ainsi qu'aux acteurs locaux et en recentrant l'action de l'État sur des missions essentielles de coordination et de contrôle, notamment éthique. D'un commun accord, la ministre des Sports et le président du CNOSF ont décidé d'engager une démarche de réflexion, de co-construction d'un nouveau modèle de gouvernance du sport en France.
Cette réflexion se déroule actuellement dans un cadre très parisien avec les fédérations. Espérons que le résultat soit à la hauteur de l'enjeu. Quelle organisation pour le sport en France au bénéfice de tous les sportifs? Je pense qu'on nous livrera les fruits de ces réflexions lors des assises du mouvement sportif fin avril. Les actions du DOS 67 durant cette année 2017. Le CRIB a fonctionné jusqu'en décembre 2017 sous la responsabilité de Paul Michel, et que je voudrais remercier pour sa compétence et sa disponibilité qu'il a mis au service du mouvement sportif. Dans le cadre du PST, nous allons redéfinir les missions du CRIB en fonction de vos besoins. La formation sport-santé, maladies chroniques et cancer s'est poursuivie cette année pour la 4e session, rassemblant 16 candidats, et la session de formation continue pour le renouvellement du label qui a regroupé 12 candidats. Cette formation en collaboration avec l'ETP de l'Agence régionale de santé se poursuivra car il y a une réelle demande. Le CDOS 67 s'est aussi investi dans la formation des jeunes dirigeants qui devraient assurer la relève des dirigeants en place. Cette formation a concerné 12 candidats qui ont terminé par la participation à l'organisation du village nature à Crute en juin 2017. Elle est reconduite cette année avec une nouveauté. Les jeunes sont obligés de s'investir dans une organisation, dans leur club ou leur comité. Donc si vous avez des jeunes qui sont inscrits dans cette formation, rappelez-leur qu'il faut qu'ils voient avec vous quelle est l'organisation dans laquelle ils veulent s'investir. Le volet formation devra être développé à l'avenir dans le cadre du programme de formation du Cross Grand Est pour permettre de réaliser la formation dans le département et éviter ainsi les déplacements. Le CDOS 67 continue sa politique d'aide aux comités départementaux au travers de la Maison des sports du Bas-Rhin, par l'aide à l'organisation des assemblées générales des comités départementaux à la Maison des sports et par la participation à l'amélioration du réseau Internet de la Maison des sports par l'arrivée de la fibre optique. On a enfin abouti. Ce n'était pas une mince affaire. Le conseil départemental s'est chargé des travaux pour amener la fibre à la maison et le DOS 67 participe à l'amélioration du réseau de distribution interne. L'opération se terminera en 2018. En effet, pour la petite histoire, l'arrivée de la fibre semblait quelque chose de très facile puisqu'elle n'était pas loin, il suffisait de traverser la route. Sauf que pour traverser la route, on s'est rendu compte que les tuyaux avaient été écrasés, donc il fallait creuser cette route. Et quand il faut creuser une route, les choses se compliquent un peu parce qu'on s'adresse à qui? Le département n'est pas responsable des routes, donc c'est l'Eurométropole. Donc il a fallu voir avec l'Eurométropole pour qu'ils ouvrent la route, pour que le département puisse tirer sa fibre. On a cru à un moment donné, et heureusement que Philippe était là, que je voudrais remercier pour son investissement, non seulement Philippe Meyer et son équipe, mais Philippe de la Maison des Sports, parce que c'est lui qui suivait le dossier, et il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas un mail pour rappeler qu'il serait intéressant. Le président s'était engagé l'année dernière, il serait intéressant que quand le président du conseil départemental revient à la Maison des Sports, cette fibre, enfin, soit en place. Elle l'est. Le CDOS 67, représentant du mouvement sportif départemental. Le CDOS 67 est très présent dans les instances auprès du conseil départemental du Bas-Rhin et de la DDJS. Je voudrais remercier Mme Gautrin, la directrice déléguée, et M. Meyer, le vice-président du conseil départemental, pour leur écoute attentive et leur implication dans la bonne marche du sport barinois. Je voudrais associer leurs services pour les remercier de leur collaboration positive qui permettent des échanges fructueux. Le CNDS 2017. Si la campagne de 67, si le département 67 s'en sort pas si mal au niveau de l'aide globale d'un montant de 1,4 million d'euros en 2017, il y a eu des dysfonctionnements liés à la régionalisation du dispositif du Haut Grand Est. Tout a été décidé au niveau régional et on a craint le pire un moment. Les décisions étant très loin du terrain, répartition des masses, critères d'éligibilité différentes d'un département à l'autre, sans oublier le paiement trop tardif, fin décembre pour certains. Mais grâce à l'implication de tout le monde sur le plan local, le travail de proximité a été profitable. Que ce soit les séances d'information délocalisées par Noémie Coupeau, qui a rejoint une autre direction pour cette année, et celles organisées par le CDOS 67 à la maison départementale ici.
que ce soit aussi les rencontres avec les comités départementaux pour une prise en compte des spécificités de chaque discipline auxquelles s'est adjoint le conseil départemental en la personne de Mme Metzger et qui ont toujours été très appréciées et permettent un échange et une meilleure connaissance réciproque. Ça, c'est la campagne 2017. Je ne rentre pas plus dans le détail puisque nous avons une réunion pas plus tard que le 22 mars prochain où nous ferons le détail, nous rentrerons dans le détail et on vous donnera tous les détails de 2017 avec les techniques, les points techniques pour 2018. En 2018, la campagne qui s'annonce sera la pire de toutes celles qu'on a connues depuis le début du Fonds national du développement du sport. Pour les plus anciens, vous vous rappelez, on avait le FNDS, à tel point que le mouvement sportif a voté contre la proposition de répartition à la commission territoriale du 21 février dernier. Les CROSS et GDOS ont réagi pour remettre en cause ces orientations. La lettre ouverte publiée depuis par M. Jean-Marc Asbecker, coprésident de la commission territoriale, parle d'une triple peine pour le mouvement sportif. Une diminution drastique de l'aide. Il faut s'attendre à moins 25% de diminution d'aide pour les CD, donc pour les comités départementaux et les clubs. Des subventions ciblées sur les seuls quartiers sensibles, QPV, ou sur les zones rurales carencées, les ZEDR. Pour information, il n'y a aucune ZEDR dans le Bas-Rhin. Et la formation des bénévoles qui n'est pas éligible à subvention, alors que cette formation fédérale est notre cœur de métier. En effet, que devient la pratique sportive sans formation de tous ces entraîneurs qui accueillent quotidiennement tous les pratiquants, jeunes ou seniors, compétiteurs ou dans le sport loisir? De plus, le sport est un vecteur d'intégration pour une société plus juste, respectueuse et responsable. Madame la ministre a précisé lors du CA du CNDS que l'aide est destinée à soutenir le sport pour tous. Alors pourquoi réserver le CNDS qu'à une seule catégorie et à une partie du territoire? Le sport est présent partout et pour tous de la même façon. Il n'est point besoin de mettre des limites ou des critères pour aider au développement du sport. Malheureusement pour nous, ce n'est pas la politique d'aide à la pratique sportive qui prévaut pour 2018. Nous composerons avec ces préconisations, mais ils ne nous satisfont pas. Nous avons saisi, alors j'ai eu plusieurs courriers de CROSS et de GDOS qui ont saisi le président du CNO pour essayer de faire une intervention auprès de la ministre pour changer ces orientations. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions, pour ne pas dire pas du tout. Les orientations ne changeront pas. Par contre, il s'agira à nous de voir, et ça on le verra le 22 mars prochain, voir comment on peut composer avec ces orientations. Donc jeudi 22 mars, à partir de 19h30, nous verrons les modalités des demandes de subvention 2018 ici à la Maison départementale des sports. Au niveau du conseil départemental, la politique d'aide du conseil départemental est maintenant connue de tous et fonctionne à la satisfaction du mouvement sportif, que ce soit l'aide à la licence pour les clubs et les CD ou les contrats d'objectifs. Ces dispositifs ayant été renouvelés en 2017. Une précision concernant les équipements structurants. Ne sont concernés, en effet, le conseil départemental du Bas-Rhin a mis en place une politique d'aide aux équipements structurants. Simplement, les équipements structurants ne sont concernés que les gymnases accueillant des collégiens. Il y a eu quelques interprétations plus larges ici et là. Donc c'est bien, si vous avez un gymnase qui accueille des collégiens et si vous utilisez aussi ce gymnase, s'il y a des besoins particuliers, là vous pouvez faire connaître ces besoins. Mais ce n'est pas tous les gymnases. La précision valait la peine d'être faite puisqu'il y a eu quelques demandes qui ne sont pas recevables. Le mouvement sportif a aussi largement participé aux assises de l'engagement qui ont débouché sur des réalisations concrètes, comme la mise en place d'un site internet ASSO67 qui recense toutes les associations barinoises. Je vous invite à aller sur ce site ou à même à faire inscrire vos associations sur ce site puisque c'est un site qui permet de recenser les associations et surtout de les voir par région. Donc il est toujours intéressant dans une région donnée d'être présent avec. Vous pouvez mettre les informations sur vos associations, les fêtes, et donc c'est toujours intéressant d'être présent là-dessus. Les assises de l'engagement ont aussi débouché sur la création du CODEVA, le comité départemental de la vie associative, qui est un outil d'aide à la mise en place des politiques publiques du département.
Même s'il y a un problème de représentativité dans cette instance, la politique sportive départementale y est examinée. Mais le groupe de travail entre les élus du GDOS 67 et les élus du conseil départemental doit avoir son mot à dire. Le GDOS 67 se veut le conseiller technique du département du Bas-Rhin dans le domaine du sport. La mise en place de 4 conseillers territoriaux de la vie associative qui sont les interlocuteurs et ceux de vos clubs sur le terrain. Ils apportent une aide au niveau de l'ingénierie de vos projets. En effet, donc, suite à ces assises, dans 4, le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Eurométropole, ont été mis en place des conseillers territoriaux de la vie associative. J'ai vu récemment passer un courrier du côté de Heurt, donc ça doit être le conseiller territorial de ce coin-là, où il y a une réunion de le conseiller départemental invite tous les clubs à venir faire part, d'abord à se présenter et à venir faire part de leurs besoins. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Je vous donnerai, par un courrier plus tard, je vous donnerai la localisation de ces conseillers départementaux pour que vous puissiez faire donner l'information dans vos associations. Les sports de nature sont aussi abordés à travers la GDESI, où notre représentant, le secrétaire général Rémi Huquel, est à votre disposition pour la réalisation de vos projets dans ce domaine. Enfin, les trophées du sport sont la vitrine annuelle de l'excellence sportive départementale. Cette année encore à Haguenau, le GDOS 67 a contribué à cette fête du sport, des sportifs et entraîneurs bénévoles par la réalisation de vidéos de chaque récipiendaire et d'une vidéo générale de la soirée. Merci à Alfred et à son équipe pour le travail qui a été réalisé dans ce cadre-là. Je voudrais remercier M. Meyer et Mme Marajo pour leur soutien au développement du sport départemental et leur implication auprès de leurs collègues pour faire valoir la place du sport dans les politiques départementales. Je ne serais pas complet si je n'évoquais pas l'évolution du fonctionnement du GDOS. Une fois le PST défini et approuvé par les comités départementaux, je pense le faire lors d'une réunion de présidents à l'automne 2018, il faudra se mettre au travail pour concrétiser les actions arrêtées et peut-être envisager l'embauche d'un agent de développement. C'est pourquoi le comité a décidé de vous proposer la mise en place d'une cotisation annuelle de 50 € pour 2019. On en reparlera au moment des finances. Je voudrais vous remercier tous de votre participation active ce matin à la réflexion du PST et nous souhaiter qu'ensemble, nous envisagions l'avenir avec sérénité et avec l'idée que la nouvelle gouvernance du sport qui nous attend nous obligera à redéfinir notre fonctionnement et à revoir certaines de nos pratiques pour accueillir encore plus de monde et permettre à nos finances de passer ce cap difficile. Je vous remercie pour votre attention. Et je passe la parole aux finances. Madame Bastian. Vous avez le compte-rendu dans votre brochure. Tout à fait. Je ne sais pas si ça, c'est bon. Voilà, je vais vous donner lecture du compte de résultats au 31 décembre 2017. Je vais commencer par les produits. Au point de vue subvention, nous avons une subvention CNDS pour le fonctionnement et le CRIB pour un montant de 22 002 €. Les produits financiers intérêts bancaires pour 524,69 €. Une reprise sur provision de 500 €. Alors, le total des produits pour 2017 est de 23 026,69 €. Concernant les charges, je vais vous donner lecture du tableau et après je vous donnerai des précisions. Donc, les charges 2017. Participation, fonctionnement, Maison des Sports, 2887,74. Fourniture de bureau, 157,14. Ce qui fait un montant au niveau des achats de 3044,88. Services extérieurs, frais bancaires, 10,50. Entretien des locaux, c'est les locaux du CRIB, pour 833,40. Services extérieurs, le total est de 843,90. Autres services extérieurs, déplacement 2258,25. Congrès et manifestations nationales Cross et GDOS 387,39.
Frais de restauration, manifestation 2832,17. Téléphone, poste 170,45. Production de films 2917,59. Divers appels d'offres CPAM, c'est dans le cadre de sport santé pour 500 €. Le total des autres services extérieurs, 9065,85. Ensuite, charge de personnel. Salaire, nous participons donc au salaire de la secrétaire, nous partageons plutôt la secrétaire avec le CROSS. Donc la participation est de 5000 € et le CRIB 2933,40. Charge de personnel totale 7933,40. Autre charge de gestion courante, cotisation 300 €, participation aux frais d'assemblée générale des comités départementaux à la Maison des Sports, 1507 €. Les autres charges de gestion courante, le montant est de 1807. Total des charges, 22 695,03. Et le résultat qui apparaît est de 331,66 €. Maintenant, quelques détails. Concernant la participation au fonctionnement de la Maison des Sports, c'est une facture ITUS, ce sont des interventions d'ITUS par rapport au système Internet. Voilà. Du réseau. Concernant les déplacements, vous savez que maintenant, avec le Grand Est, il y a des déplacements qui sont devenus un petit peu onéreux, je dirais. Congrès et manifestations, non, frais de restauration, ça, l'année dernière, on avait une réunion concernant le CNDS et il y avait l'Assemblée Générale. Ce sont surtout ces deux manifestations. Production de films, il y a eu le film pour l'Assemblée Générale de l'année dernière et puis au mois de novembre, il y a eu ce qui a permis de présenter le film au trophée du sport du conseil départemental. Voilà. Sinon, voilà, je vous ai donné les détails. On peut passer à la lecture du bilan au 31 décembre 2017. Je passerai donc d'abord à l'actif, nos comptes financiers. Le compte épargne, compte courant, est à 28 667,51. Le livret épargne à 70 483,09. Ensemble, ça fait 99 150,60. Le passif, fonds associatifs, donc il y avait un report à nouveau au 1er janvier 2016 qui était de 79 039,96, auquel nous ajoutons l'excédent 2017 de 331,66, ce qui nous fait un total pour le fonds associatif de 79 371,62. Les frais à payer sont de 1278,98. Les factures ont été enregistrées et il s'agit du solde qui était à payer pour l'ARCAM, 1214,48, et deux factures de la Maison des Sports pour le téléphone et le CRIB. Provision 18 500, donc pour les travaux de la Maison des Sports 4 500, et évolution du réseau fibre qui va se réaliser en début de cette année, je pense. Ouais. Alors, oui. Le passif, le total du passif, c'est 99 150,60 par rapport à l'actif qui était également à 99 150,60, heureusement pour moi. Je voudrais juste ajouter que concernant les réviseurs aux comptes, la révision des comptes s'est faite début du mois. Il n'y a eu qu'un seul réviseur aux comptes qui était présent, c'est Madame Forgiarini qui, malheureusement non, heureusement pour elle, est en vacances cette semaine.
Le deuxième réviseur aux comptes a eu un empêchement de dernière minute, mais il est là ce soir. Et puis, il pourra nous donner lecture de ce que Madame Forjarini a signé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes avant de laisser la parole au réviseur, M. Trompeter? Bon, comme dit Madame Bastien, donc Madame Forgerini, Madame Yolande a fait des révisions en compte la semaine dernière. Moi-même, j'étais malheureusement absent et elle a constaté aucune irrégularité des comptes financiers. Donc les comptes présentés sont absolument probants et de ce fait-là, nous demandons à l'AG de donner quitus au conseil d'administration. Voilà. Alors sur ces paroles, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote pour le quitus au conseil d'administration et à la trésorière. Alors, qui est-ce qui est pour? On va changer un peu. Oui, parce que sinon vous vous endormez là. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Merci bien pour cette unanimité. Il faut qu'on désigne les nouveaux réviseurs. Forjarini est d'accord pour être reconduite. Monsieur Trompeter est d'accord pour être reconduit? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? On se rend compte que c'est vrai, s'il y avait un troisième, on est sûr d'en avoir au moins deux. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Ils sont tous préoccupés par la lecture d'un document. Non? Personne. Bon, tant pis. Alors, on reconduit M. Trompeter et Mme Forjarini. Merci pour votre aide à ce niveau-là. Et on passe au budget prévisionnel. Voilà. Donc, 2018. oui, tout à fait. Les recettes. Donc, subvention au CNDS, on en attendrait 25 000 euros. Produits financiers, 500 euros. Ça ferait un total de recettes de 25 500 euros. Au point de vue dépenses, les achats pour 3 500 euros. Services extérieurs, 1000, c'est-à-dire les entretiens de locaux, frais bancaires, etc. pour 1000. Autres services extérieurs pour 9 000 euros. Déplacements, frais de restauration et réception, téléphone, poste, les films, frais d'assemblée générale pour 9 000 euros. Donc, secrétariat, PST, le secrétariat donc actuel, plus la mise en place d'un PST pour 10 000 euros. Et autres charges de gestion courante, 2 000, ce qui nous donnerait également un total de 25 500 euros. Est-ce que vous avez des questions sur le projet de budget 2018? Si tel n'est pas le cas, il faut passer au vote. Donc, qui est-ce qui est pour? Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Merci bien pour cette unanimité. Et je voudrais vous parler donc de l'appel à cotisation pour 2019 et qu'il faudrait qu'on vote en Assemblée générale. On avait déjà parlé l'année dernière de la cotisation au niveau du GDOS 67, mais je crois que là, il faudrait qu'on pour éviter de se retrouver dans une situation un peu difficile, il serait intéressant que nous mettions en place cette cotisation, pour le moment un peu d'une façon symbolique, puisque 50 euros par an et par membre, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais pour que nous puissions petit à petit peut-être aussi trouver un financement autre que simplement celui des subventions. Vous avez entendu qu'on attend, alors dans le budget prévisionnel on est un peu optimiste, mais il faut toujours l'être, mais vous avez entendu aussi par ailleurs ce que nous attendons au niveau du CNDS. Donc je vous propose pour 2019, donc ce serait mis en place seulement à partir de la saison 2019, une cotisation de 50 euros par comité départemental adhérent. Y a-t-il des questions? Je sais que quand on parle de cotisation, c'est toujours un problème. Oui. Moi, c'est simplement le ratio entre ce qu'il y a sur les comptes, c'est-à-dire 100 000 euros pour les faire simple, et puis venir derrière. C'est pas le montant des 50 euros qui me choque, c'est le fait d'avoir recours à une cotisation de l'ensemble des membres quand sur les comptes, il y a 100 000 euros. Alors, le problème des cotisations, c'est que pour adhérer à une association, et ça c'est la règle de toutes les associations, il faut être à jour pour les membres.
les adhérents peuvent voter à l'Assemblée générale s'ils sont à jour de leur cotisation. Pour le moment, on a toujours été en illégalité plus ou moins. Donc il faut bien à un moment donné qu'on se mette dans la légalité. Et au lieu de mettre en place une cotisation malgré les fonds de réserve, mais vous verrez bien, si on doit engager du personnel pour mettre en place ces différentes actions, si on est quand même dans une nouvelle conjoncture au niveau du GDOS 67, puisque pour le moment, comme je le disais avant, on fonctionnait très en osmose avec le Cross Alsace. On ne faisait pas de commission particulière parce que on était tout proche avec le Haut-Rhin. Avec le Cross Grand Est, je crois qu'on sera obligé de plus en plus de mettre en place des choses au niveau du département, ne serait-ce que pour répondre à vos besoins et pour être au plus près des comités départementaux. Donc je crois que oui, c'est un peu symbolique, les 50 €. C'est vrai que c'eût été plus simple de la mettre en place il y a longtemps quand on était en déficit. Mais j'entends la remarque, mais d'un autre côté, je crois qu'on ne peut pas se passer de la cotisation. D'autres remarques, oui. Il y a qu'une chose, bon, alors je suis tout à fait pour, parce qu'il faudra qu'on évolue comme ça, mais on est quand même en train d'assurer, en augmentant les cotisations de celles-ci, comme d'autres ailleurs, dans d'autres associations, le désengagement de l'État. Voilà. C'est clair. Il faut que ce soit clair. C'est clair. Bien sûr, on assure ce qu'on avait par ailleurs, il faut qu'on le trouve, ce qu'on avait en tant que subvention, il faut qu'on le trouve par ailleurs. On est d'accord. D'autres remarques encore? Non? Alors on peut passer au vote. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. 2. 3. Oui, 3. Il faut lever la main qu'on puisse compter. 3 abstentions. Merci bien. Donc la cotisation sera prélevée pour 2019 à la majorité des présents. Et nous arrivons au point 8, oui, l'intervention des invités. Je propose à moins qu'il y ait des questions dans la salle, avant de passer aux invités, peut-être, est-ce qu'il y a des questions Il n'y a pas eu de questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Donc on laisse la parole à nos invités. On commence par Jean-Marc. Voilà, donc je crois que c'est une bonne matinée, c'est une bonne formule que d'avoir créé des groupes de travail pour discuter sur toutes les thématiques. Il faudra bien évidemment renouveler ça, parce que dans une matinée, la petite demi-heure qu'on avait avec chacun des groupes permettait tout juste d'effleurer les thématiques, et encore certaines, on les a tout juste évoquées. Donc il faudra sans aucun doute remettre l'ouvrage sur le métier, y consacrer un petit peu plus de temps, peut-être aussi déjà avec les quelques idées qui ont été lancées ce matin, commencer la rédaction d'un schéma, quelque chose à quoi on pourra se rattacher pour développer. Mais bon, sinon, l'idée d'ensemble est tout à fait bonne, moi je la partage. Alors, il a été question ce matin, entre autres, mais pas seulement, entre autres de finances, avec la baisse drastique de l'enveloppe du CNDS, c'est du jamais vu depuis 40 ans. Je ne vais pas rappeler ce que Yves a fort bien développé. Simplement, je crois que ça doit être pour nous l'occasion d'une nouvelle réflexion sur la gouvernance du mouvement sportif et sur le financement du mouvement sportif. Je crois qu'on a pendant 40 ans, en France en particulier, eu le réflexe systématique, chaque fois qu'on avait un projet, un développement à faire, une création, d'aller trouver l'investisseur public, les collectivités locales, territoriales, l'État, voilà. Peut-être est-ce parce qu'en France, le sport est conçu comme une mission de service public, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens. Enfin, il y a sans doute 1001 explications, mais en tout cas, il faudra à l'avenir se diriger davantage vers l'investisseur privé. Je sais que c'est plus vite dit que fait, mais c'est quand même un cheminement qu'il va falloir prendre. Et puis, il faut aussi solvabiliser nos pratiquants. Quand je vois certaines... On est en train d'auditionner l'ensemble des ligues présentes sur le territoire. Quand je vois certaines cotisations, c'est plus proche du symbole, du montant symbolique que d'une véritable cotisation
pour un développement. Donc voilà, il y a une solvabilisation du pratiquant, ça c'est évidemment, le sport a un coût, il faut que quelqu'un le paye, c'est le chemin qu'on devra, je crois, prendre. Alors, nous aussi, hein, quand le GDOS du Bas-Rhin doit aussi épouser, je crois, cette nouvelle manière de voir les choses. Moi, je suis favorable, j'étais toujours favorable, j'ai voté pour d'ailleurs, la création de cette cotisation, pas seulement pour l'obligation juridique qu'il y a de créer une cotisation, mais aussi, je crois, pour commencer à nous constituer les moyens de notre action. Si nos moyens financiers dépendent essentiellement et exclusivement de la puissance publique, on n'ira plus très loin dans pas longtemps. La question est posée de l'embauche d'un chargé de développement. Un salaire avec les charges, c'est au minimum 30 000 euros par an. Les 100 000 euros, ils auront fondu comme beurre en broche assez vite, hein, si on prend cette voie. Et cette voie, à mon avis, aujourd'hui, elle est obligatoire. On ne pourra pas continuer comme ça, ad vitam aeternam, sur la base du bénévolat non accompagné. Donc ce chemin-là, il est possible encore. Aujourd'hui, il faut le faire peut-être sans trop tarder, parce qu'on peut encore obtenir du CNDS pour de l'emploi. C'est quand même 34 500 euros sur 4 ans. Ces 4 ans peuvent être suivis de 3 ans d'aide de la région, 20 000 euros d'aide à l'emploi associatif. Donc on peut être aidé pendant 7 ans. Ça laisse quand même, je veux dire, des perspectives pour la pérennisation de l'emploi. Mais c'est une voie dans laquelle j'engage j'engage le comité, le GDOS à prendre. Et puis en ce qui me concerne, au niveau de la région, on verra comment on peut accompagner ça au mieux. Voilà, donc merci de m'avoir invité à travailler ce matin. C'était la seule matinée que j'avais dans le semestre de faire la grasse matinée. Donc j'ai dit déjà à Yves ce matin tout le bien que je pensais de lui. Mais c'était enrichissant. Voilà, je crois qu'il faut renouveler ça, et c'est comme ça qu'on ira de l'avant. Merci Jean-Marc. À défaut de grasse matinée, tu pourras faire une grande sieste. Oui. Et nous continuons avec nos invités. Je propose le micro à M. Meyer. Merci, Monsieur le Président. Cher Yves, merci pour cette invitation. Et je salue bien sûr l'ensemble du comité qui vient de nous présenter un peu au pas de charge, mais je pense que compte tenu du travail déjà réalisé depuis ce matin, 9h, l'apéritif sera le bienvenu dans quelques minutes. Et j'apprécie toujours, vous allez toujours à l'essentiel, et c'est toujours une bonne chose quand, comme moi, on assiste régulièrement à des assemblées générales. Il y a des présidents qui aiment s'entendre parler pendant des heures, etc. La salle s'endort au bout d'un moment. Avec vous, on est efficace, et je l'apprécie tout à fait. Je salue bien entendu Madame la directrice, avec qui aussi j'ai plaisir à travailler toute l'année, le président de la Maison des Sports, cher Raymond. Je salue bien sûr le président Asbecker et l'ensemble de la mobilisation des comités départementaux tout au long de l'année. C'est bien sûr, je le répète chaque année, mais c'est important pour moi de le rappeler, qu'il n'y aurait pas de pratique sportive compétitive sans votre engagement. J'entends régulièrement, lorsque je suis convié à des assemblées générales, en général quand elles se tiennent sur mon territoire ou à Strasbourg, ou à travers mes collègues qui sont invités des différents cantons lorsqu'il y a les assemblées générales pour chaque sport, souvent le fait de déplorer toujours le manque d'implication de bénévoles, de nouveaux bénévoles, de renouvellement des instances, et d'assumer les responsabilités qui sont les vôtres. C'est pour ça qu'il est toujours important de souligner ceux qui prennent leurs responsabilités. C'est vous, c'est ceux qui sont autour de vous, qui font que le grand public, et les jeunes en particulier, puissent pratiquer le sport dans les meilleures conditions, dans un cadre défini, bien sûr, avec toutes les règles juridiques, d'assurance et autres. C'est des points qui sont importants, et sans ce travail, il n'y a pas de pratique sportive, et je tenais vraiment à le souligner.
Monsieur le Président, vous avez bien voulu tout à l'heure souligner la qualité de notre travail, de nos échanges. C'est vrai que lorsque j'ai eu la responsabilité du sport en 2015, ça n'a pas été une période facile, je ne l'oublie pas, parce que je n'ai pas été amené à vous annoncer que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, la situation s'améliore, heureusement, tant mieux. Le département voit ses efforts de maîtrise budgétaire récompensés. Une reprise économique dont nous bénéficions également, puisque les solidarités, qui sont le cœur de nos métiers, représentent toujours la part majeure de nos dépenses. Mais sur les politiques volontaristes, telles que la culture ou le sport, nous pouvons revenir à la table, enfin on ne l'a jamais quitté, mais avec des moyens supplémentaires ces prochains mois, ces prochaines années, ce qui bien sûr me ravit, nous ravit, avec l'ensemble de mes collègues au département. Et c'est bien sûr tout naturellement vers vous que nous nous tournons pour définir les nouvelles modalités et la nouvelle politique sportive dont je vais parler rapidement dans un instant. Avant cela, je vous propose de dire un mot sur cette année 2017, puisque nous sommes aussi là pour faire un petit bilan de l'année écoulée. Donc nous avons en 2017 poursuivi notre soutien à travers l'aide à la licence, 424 demandes, dont 236 dématérialisées. Je peux bien sûr que vous encourager à poursuivre, d'utiliser la voie de la dématérialisation, qui je pense maintenant est bien connue. On vous l'a expliqué les 2 dernières années. C'est plus simple pour nous, c'est plus clair. Et il n'y a pas de perte de dossier. Enfin, ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais. Et de revenir bien sûr vers le service des sports en cas de difficulté. C'est un montant pour ces aides de 282 400 € pour cette année 2017. Je rappelle également que pour les comités départementaux qui n'optent pas pour la conclusion d'une convention d'objectifs avec le département, il y a aussi et encore la possibilité de souscrire à l'aide à la licence. En 2017, ainsi, 15 comités ont sollicité cette aide pour plus de 16 000 €. Les conventions d'objectifs, alors je vous avais expliqué l'an dernier qu'en 2017, nous repartions, puisque c'était aussi votre demande, sur des conventions pluriannuelles pour vous donner une meilleure lisibilité sur 3 ans. Donc elles sont toutes engagées, toujours sur la base des priorités qui sont celles des politiques du département, à savoir l'investissement en mouvement du sportif en direction des publics prioritaires, seniors, personnes en situation de handicap, en cours d'insertion, les collégiens, les jeunes des quartiers prioritaires, mais également, bien sûr, la pratique, le sport loisir adapté au plus grand nombre, afin de permettre aux comités d'inscrire leurs actions dans la durée et au département de tirer, bien sûr, bilan des actions réalisées, car l'impact se mesure à moyen et long terme, c'est-à-dire que les objectifs que nous fixons ont pour objectif que chaque comité départemental s'y retrouve sans avoir à bouleverser sa pratique. Ainsi, en courant de l'année 2017, nous avons pu conclure des conventions pluriannuelles avec 20 comités départementaux, puis 2 autres comités pour lesquels les conventions étaient toujours encore en vigueur jusqu'en 2018, ce qui représente un montant total d'aide du département, et je salue l'arrivée de monsieur le député Studer, de 357 000, un peu plus de 357 000 € pour nos conventions d'objectifs qui vont donc se poursuivre, bien sûr, en 2018 et 2019. 2 comités ont fait part de leur souhait de reconduire les demandes de partenariat un peu trop tardivement. Je vous rappelle que les dates que nous fixons, elles ne sont pas là pour vous embêter, vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est lié bien sûr au délai d'instruction, au délai de vote et d'application. Donc ces délais, on essaye de faire qu'ils puissent vous agréer, mais il faut essayer de les respecter. Et d'autres comités nous ont fait part de changements intervenus dans le fonctionnement de leur discipline suite à la mise en place de Ligue Grand Est qui rend incertain la poursuite d'instances du travail avec le département. Enfin, certains comités n'ont tout simplement pas manifesté de demande de convention d'objectifs. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas en créer à l'avenir. Bien entendu, n'hésitez pas à vous rapprocher du service des sports pour que l'on puisse contractualiser à nouveau pour les années à venir. À tout moment, Fabienne Metzger, la directrice, se tient à votre disposition. Concernant la pratique sportive compétitive, vous savez que nous nous sommes recentrés sur la Fédération française de sport adapté et le handisport. 8 demandes instruites en 2017 pour un montant d'un peu plus de
53 000 euros. Alors, la grande actualité au niveau du département, c'est donc la révision de la politique sportive. Point important de travail ces dernières semaines avec mes collègues de la commission des sports. Des propositions de refondation ont été présentées le 21 février 2018 à un groupe de travail lors du conseil départemental de la vie associative, le CODEVA, dont M. Herman est membre. Et nous avons pu avoir un échange donc à ce propos. Nous souhaitons discuter des modalités de cette nouvelle politique sportive départementale avec l'ensemble des comités départementaux. Une invitation est lancée à vous rencontrer le 10 avril prochain, donc dans quelques jours, pour faire un point sur ce renouvellement. Nous souhaitons bien sûr qu'il puisse vous convenir. Ce n'est pas un document figé qui est à prendre ou à laisser. C'est bien sûr une discussion que nous allons avoir avec vous. Alors, c'est un point important. Elle se traduit par des moyens supplémentaires qui vont nous permettre d'être davantage présents que ces 3 dernières années pour soutenir le monde sportif. Alors, vous savez que je me partage un peu le travail avec ma collègue Nathalie Marajo. Et c'est aussi la parité au département. Hein. Donc, si ce n'est pas elle, c'est moi. Mais en tout cas, nous nous voyons très régulièrement pour échanger. Ça nous permet de couvrir davantage les sollicitations qui sont les vôtres. Et je travaille très bien avec Nathalie en bonne intelligence, bien sûr. Alors, cette révision, quelques mots et je terminerai là-dessus, c'est aussi notre volonté de nous inscrire dans la participation aux investissements des communes, des intercommunalités, vous l'avez rappelé, prioritairement effectivement sur les gymnases utilisés par nos collégiens, parce qu'on s'aperçoit qu'au niveau du département, l'état des lieux est très différent d'un territoire à l'autre. Il y a des équipements qui sont parfaitement aux normes, d'autres qui sont plus obsolètes, qui méritent des investissements importants. Donc les communes, ou l'Eurométropole, où les intercommunalités hésitent avant de se lancer parce que c'est des dépenses assez lourdes. Et pourtant, elles sont nécessaires pour les questions de sécurité des publics accueillis, bien entendu, mais également pour faire des économies d'énergie et donc des économies de fonctionnement à l'avenir. Et c'est souvent le soutien du département qui peut s'avérer précieux pour que ces travaux se fassent. Alors, c'est vrai que cette aide viendra sur un plan particulier, mais ça n'empêche pas que si une commune, une intercommunalité, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Yves, souhaite investir dans un autre équipement, elle puisse également bénéficier du soutien du département dans le cadre de plans, de ce que nous appelons des contrats de solidarité ou encore des contrats d'attractivité. Donc, les communes connaissent ces dispositifs et les intercommunalités, et donc elles peuvent nous solliciter également pour des projets d'autres équipements. Mais notre priorité, vous l'avez compris, seront sur les gymnases utilisés par nos collégiens et bien sûr par toutes les associations, puisqu'il n'existe pas de gymnase réservé aux collégiens, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce travail de révision. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long. Le travail est en cours, il se conclura encore cette année et se traduira, c'est un point vraiment important pour moi et j'en suis très heureux, par des moyens supplémentaires. Je souhaitais également dire que je suis content qu'on ait enfin réussi à acter cette question de fibre optique parce que je sais qu'elle vous tenait à cœur. J'ai dit au service des sports et au service des équipements du département que je n'oserais plus venir devant le comité sportif ou devant la maison des sports si ce problème n'était pas réglé. Vous avez compris qu'il était plus technique que financier. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler avec le meilleur outil possible. En plus, bien sûr, du soutien que nous continuerons à apporter cette année 2018 à la Maison des Sports, cette maison qui est la vôtre et unique dans son mode de gouvernance et de gestion en France. Et je remercie là aussi Raymond Anne pour tout le boulot réalisé. Bien sûr, nous continuerons à investir quand nous sommes sollicités, quand il y a des problèmes en tant que propriétaire de cet équipement. Nous allons également répondre, Madame la directrice, à la demande du ministère de nous engager à l'appel à projet sur la journée des sports. Et nous sommes très heureux de cette initiative pour le 3e week-end du mois de septembre. Hein, c'est bien cela. Donc le département répondra à cet appel à projet. Bien sûr, ça ne pourra pas se faire sans vous. Et nous allons aussi nous rapprocher de vous lors de nos prochains échanges pour voir de quelle manière ce week-end-là pourrait faire que le Bas-Rhin pourrait à nouveau montrer l'excellence sportive qui est la sienne
dans bien des domaines. Vous avez bien aussi voulu rappeler, Monsieur le Président, la journée des sports au mois de novembre dernier à Haguenau, qui était, je crois, une belle réussite. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui se sont manifestés ce jour-là. On a vu beaucoup de jeunes venir dans un bel enthousiasme à Haguenau présenter leurs activités. C'est toujours une soirée bien remplie parce qu'on cherche à honorer un maximum de sport et un maximum d'initiatives, avec toujours le prisme du sport de nature, du sport pour les personnes, les publics empêchés. Et nous poursuivrons donc en 2018 cette belle vitrine du sport alsacien qui est organisée grâce à ce trophée des sports, dans laquelle vous prenez aussi pleinement partie. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est une assemblée générale avec toujours le cadre un peu formel que cela représente, mais c'est bien sûr l'occasion d'échanges lors de moments conviviaux comme tout à l'heure, mais bien entendu tout au long de l'année, ma porte est toujours ouverte au monde du sport, au CDOS tout particulier et à l'ensemble des bénévoles mobilisés pour que nous puissions avancer ensemble. Merci pour votre écoute et puis bonne journée encore. Merci, Monsieur Meyer, pour ces paroles. Je voudrais juste souligner, permettez-moi, alors, pour les comités départementaux, e-subvention doit être une obligation pour tous les comités départementaux pour demander, et pour tous les clubs pour demander la subvention à la licence. C'est tellement facile. La seule difficulté que vous avez, et ça je vous demanderai de le noter et de le dire à vos clubs, c'est de garder les codes d'une année à l'autre. Parce que toutes les difficultés que vous rencontrez et que j'entends, c'est « Ah, maintenant je veux me brancher. Ah, mince, où est mon code ?» Donc, notez-le, ce code. Mais quand même, je suis étonné qu'il y ait encore autant de demandes de subventions qui ne se fassent pas par e-subvention. Vous dire aussi, par rapport à l'information que nous vous avez donnée, que certains comités départementaux ne sont plus éligibles parce qu'il n'y a plus de comité départemental par rapport aux ligues Grand Est. Là aussi, je suis un peu étonné qu'on puisse supprimer les départements puisque la réforme nôtre n'a pas changé les départements. Et donc je suis un peu étonné. Donc si votre ligue est dans ce cas-là, débrouillez-vous pour avoir une instance départementale. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'instance départementale. Il n'y a pas de raison de tout chambouler alors que la réforme ne le prévoit pas. Ah, il y en a, il y a des ligues qui n'ont plus d'instance départementale. Et je ne comprends pas trop le pourquoi. Alors qu'il y a possibilité de faire. Et enfin, je relève, donc on prend rendez-vous pour le 10 avril. J'espère que tout le monde a noté la date où on rencontrera le conseil départemental avec l'ensemble des comités départementaux pour discuter des nouvelles politiques pour 2018. Encore merci, Monsieur Meyer, pour ces interventions. Et je salue entre-temps la venue du député Studer, donc il nous a rejoint. Merci à vous de consacrer un peu de temps au sport départemental, surtout que dans vos fonctions, vous êtes aussi président de la commission sport, culture, jeunesse, je crois. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses. Il y a encore plein d'autres choses derrière. Donc vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale. Donc oui, vous êtes dans votre milieu. Bienvenue chez nous. Et je donne la parole à Madame Gautrin, donc la directrice départementale, déléguée de la cohésion sociale, jeunesse, sport. C'était à l'envers. C'est pas grave. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous à saluer toutes et tous, à saluer bien évidemment le président Herman et de son invitation à participer à cette assemblée générale qui est un vrai plaisir pour moi. Donc merci, cher Yves Herman, de cette invitation. Je salue bien évidemment le vice-président du conseil départemental, M. Meyer, avec qui, et Fabienne aussi, parce que nous travaillons de façon permanente tout au long de l'année aussi sur ce domaine du sport et pas que, sur plein d'autres domaines aussi. En tout cas, merci de votre présence et de ce partenariat. Je salue le futur président du Cross Grand Est, M. Asbecker. Ça sera un plaisir de vous retrouver avec bientôt dans vos nouvelles fonctions. Je salue bien évidemment Monsieur le député, merci de votre présence. Je salue Monsieur Anne, président de la Maison des Sports. C'est la moindre des choses. Voilà, je vous salue évidemment toutes et tous pour votre présence ici.
Je voulais saluer, comme le président Herman l'a salué aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que je distingue toujours l'État et les fonctions que je représente au niveau du ministère des Sports, puisque je représente aussi le ministère des Sports, mais je suis aussi l'État local et je suis toujours avec ma direction et avec Olivier Drantel, chef de la mission sport, et Maxime Lemaire ici présent, responsable aussi pour toute la coordination CNDS notamment. Je tiens à vous assurer de notre accompagnement à vos côtés pour tout ce qui est développement du sport au niveau du département du Bas-Rhin. Alors cette AG, elle a été un peu particulière puisqu'elle a permis de vous mettre au travail de bon matin sur ce projet sportif territorial avec une implication forte de tous sur ces 4 thèmes. Je les reprendrai pas puisque le président Herman l'a bien développé et que vous avez tous travaillé dessus. En tout cas, votre implication est vraiment déterminante pour pouvoir assurer le succès, la réussite de ce document qui donnera la feuille de route du domaine sportif pour les prochaines années. Donc il est vraiment important de pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour la construction de ce projet sportif territorial. Alors le CDOS, il était déjà engagé. On avait travaillé avec le président sur cette feuille de route, sur ce projet associatif. On n'a pas attendu le CNOSF, président, pour travailler sur ce projet sportif. Et on avait effectivement structuré ce projet associatif. Donc ça ne vient qu'entériner ce projet sportif territorial. Il a au moins le mérite de pouvoir donner une feuille de route qui soit identique à l'échelle nationale sur l'ensemble des comités CDOS au niveau de tout le territoire national. Donc vous l'avez dit, il y aura donc 4 thématiques imposées, 4 commissions qui sont dédiées et donc la déclinaison d'un plan d'action que j'espère donc voir validé d'ici le mois de septembre et nous serons à vos côtés pour cette déclinaison. En tout cas, bravo aussi d'avoir mobilisé un agent de développement, je le salue pour pouvoir mettre en place ce projet sportif territorial. Vous savez aussi que vous pouvez compter sur du service civique. J'y tiens, je referai mon petit rappel tout à l'heure à vous tous pour le service civique et son développement, pour proposer aussi des formations aussi aux comités et aux clubs, de proposer cet accompagnement aussi à la création d'emplois associatifs. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je serai à vos côtés et je pouvais compter sur moi pour considérer que l'emploi qui sera nécessaire à la construction de ce projet sportif territorial, sa déclinaison, sera pour moi une priorité. Et on l'a déjà bien mis dans le calendrier de la validation des emplois sportifs pour notre département. Voilà. Sur ce sujet donc, des projets transversaux, alors ce chiffre 4, c'est un peu le chiffre aussi du ministère cette année. On va dire que c'est le chiffre gagnant, puisque le ministère des Sports et la ministre a construit aussi sa politique autour de 4 axes. Cet axe, c'est d'abord la France qui rayonne. Alors, je ne vais pas vous rappeler l'organisation des Jeux Olympiques pour 2024, puisque c'est véritablement un succès et une très bonne nouvelle que de pouvoir organiser ces Jeux Olympiques. Donc, c'est la préparation de ces Jeux qui vont accompagner toutes ces années pour pouvoir assurer le succès de ces JO. De renforcer aussi pour le ministère tout ce qui est l'accompagnement des sportifs de haut niveau au travers des conventions avec les fédérations, vous l'avez redit aussi, et puis tout ce qui est accueil des grands événements. Le deuxième axe, c'est la France intègre. C'est tout ce qui est lié au renforcement de la lutte contre le dopage, la lutte contre les discriminations et les violences. En fait, c'est de pouvoir permettre d'avoir une image véhiculée par le sport qui soit irréprochable. Donc le ministère en a fait un de ses axes majeurs. Le troisième axe, c'est une France qui bouge, avec le sport comme vecteur de bien-être. Donc vous avez travaillé sur notamment ce volet sport-santé, qui est absolument indispensable pour permettre à chacun de pouvoir pratiquer un sport, en tout cas une activité physique, et d'amener tous ceux qui sont éloignés à pouvoir pratiquer donc cette activité sportive. Et donc, cette France en pleine forme, avec aussi ce sport santé et le programme régional des activités physiques et sportives qui va pouvoir être validé, va nous permettre de développer ce volet donc, du sport santé. Alors le président Asbecker a insisté aussi, vous aussi, président Herman, vous avez insisté sur
cette gouvernance du sport. Donc moi, je partage aussi cette analyse et je vous incite à pouvoir développer la recherche de nouveaux partenariats. Le ministère travaille cela à travers des conventions d'objectifs avec le mouvement sportif et les fédérations, mais je pense qu'il faudra davantage aussi investir le partenariat privé. Vous êtes en capacité de proposer des prestations de services. On a discuté hier avec Olivier Drantel en se disant il y a vraiment des compétences et des moyens, en tout cas humains, que vous avez, et vous êtes en capacité de proposer des prestations de services pour organiser des manifestations et aller rechercher aussi des recettes dans ce partenariat avec les entreprises. Donc il faut que vraiment qu'on change de paradigme et que vous puissiez aller chercher ce partenariat avec le monde privé. Alors la politique de l'État à l'échelon départemental, je vous l'ai dit tout à l'heure brièvement, mais je tiens à y revenir, c'est aussi l'accompagnement du mouvement sportif à travers le service civique. Il ne faut pas le négliger, puisque tous les services civiques que vous pourriez avoir à vos côtés, dans les missions d'animation, d'accompagnement de vos animateurs sportifs, sur le déploiement de manifestations sportives, sur le déploiement de la communication, toutes ces missions d'intérêt général vous apportent une vraie plus-value. Ils peuvent être vraiment un outil intéressant pour vous, pour pouvoir développer vos projets, vous au niveau des comités, mais évidemment à l'échelle de tous les clubs. Et on est là pour vous accompagner, vous aider dans la rédaction des missions si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas vraiment à pouvoir identifier correctement. Frédéric Gontier, qui est ma référente service civique à la direction départementale, est là pour vous aider. N'oubliez pas non plus l'accompagnement aussi avec les scolaires, ça existe toujours dans cet accompagnement que vous pouvez aller solliciter aussi dans les collectivités locales, ce point de partenariat avec les scolaires. Pour les aides, effectivement, on a parlé des territoires carencés sur les aides. Il va y avoir effectivement un soutien assez fort pour tout ce qui est territoire carencé. Alors les territoires carencés, ce sont les territoires en politique de la ville. Donc je rappelle qu'on a 21 quartiers en politique de la ville dans notre département. On en a 18 à l'échelle de l'Eurométropole, dont 13 sur le territoire de la ville de Strasbourg. Et puis on en a 2 autres sur Agno-Bichevillers et un sur Saverne. Et on a également des territoires ruraux. Alors le président l'a dit, c'est vrai qu'on n'a pas de zone de revitalisation rurale, ces fameuses ZRR, mais on a par contre un soutien qui se fait à travers maintenant les contrats de ruralité. Donc je vous invite à aller voir notamment sur Agno, sur Saverne, et je crois qu'il y en a un autre aussi sur Molsheim. En tout cas, ça se développe et c'est à travers aussi ces contrats de ruralité que les équipements sportifs pourront obtenir un soutien. Ces équipements sportifs avec les collectivités, nous on continue aussi de les soutenir à travers les piscines, les équipements spécialisés qui sont destinés à la pratique fédérale. On finance également tout ce qui est matériel lourd pour la pratique fédérale, les salles multisports et les équipements de proximité tels que les parcours sportifs ou les plateaux multisports. Mais n'oubliez pas non plus, puisqu'elle a été particulièrement abondée depuis l'année dernière, c'est la dotation aux équipements des territoires ruraux que l'État apporte justement aux collectivités locales pour financer des équipements sur leur territoire. Et les équipements sportifs sont éligibles. Donc ne pensez pas qu'il n'y a que le CNDS qui est limité effectivement à ces territoires carencés, mais allez solliciter vos territoires ruraux aussi pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour tout ce qui est équipement sportif à travers le maire. Tout à fait, c'est le maire. Tout à fait. Et on a aussi un fonds de soutien aux initiatives, aux investissements locaux, pardon. Alors là, je ne connais pas encore les orientations 2018, mais on pourra vous apporter des informations avec l'équipe d'Olivier Drantel si vous avez besoin de précisions. Dès qu'on les aura, on pourra vous les communiquer. On a toujours l'apprentissage de la natation. Donc cette année encore, on y reviendra jeudi dans la présentation, il y a une enveloppe dédiée à J'apprends à nager qui est fléchée. Donc c'est comme ça, elle est fléchée. Elle a beaucoup diminué par rapport à l'année dernière, mais on continue d'apporter notre soutien pour J'apprends à nager avec les clubs et les collectivités si elles proposent la gratuité. Évidemment, un point fort aussi pour nous, c'est tout ce qui est relié à l'emploi et l'apprentissage. On y reviendra avec la présentation du CNDS, mais c'est le point fort, le point majeur. Donc je me réjouis qu'on puisse apporter notre soutien à cet emploi dont va bénéficier le GDOS. Mais sachez aussi qu'il faut nous solliciter pour pouvoir vous accompagner dans la structuration, la professionnalisation du mouvement sportif,
dans la mesure où l'emploi est vraiment la priorité absolue dans les crédits CNDS. Et j'ajouterai l'apprentissage, puisque l'apprentissage aussi fait partie des priorités. Donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour des précisions sur le dispositif apprentissage. Alors, il y a aussi d'autres dispositifs de contrats aidés. Ce n'est pas le lieu, mais je pourrais vous apporter quelques éléments d'information aussi quand on sera à la réunion de la campagne CNDS, puisque les contrats aidés ont disparu, les CAE, CUI, pour ceux qui étaient peut-être familiarisés, avec un parcours emploi-compétences. Et on pourra aussi vous apporter quelques éléments d'information sur les taux de prise en charge pour ces emplois. Alors, dans le développement aussi pour 2018, on a cette fête du sport qui a été annoncée par la ministre, donc qui se déroulera le week-end du 21, 22, 23 septembre, où les collectivités, effectivement, peuvent faire répondre à cet appel à projet. Évidemment, ça se fait avec le mouvement sportif et ça ne peut se faire qu'avec le soutien du mouvement sportif, avec le GDOS en première ligne, mais à tous les comités. Et je me réjouis que le vice-président, M. Meyer, puisse annoncer l'engagement du conseil départemental dans cette grande manifestation sportive qui vous permettra d'être à nouveau aussi une vitrine pour le sport dans notre département. Et on sera aussi à vos côtés pour vous accompagner dans la préparation de cet événement. Sur l'accompagnement des projets, moi j'insiste aussi sur tout ce qui est ressources départementales, et je l'ai dit tout à l'heure, mais Olivier Drantel, chef de la mission sport, Maxime Lemaire, mais on a aussi Lisa Gendouz, prof de sport au sein de la direction départementale, sont là pour vous accompagner et vous aider à structurer vos projets. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour pouvoir vous aider dans tout ce qui est préparation à vos projets sur un plan technique ou pédagogique. J'insiste aussi, tout à l'heure, on a parlé des bénévoles, sans qui, évidemment, toute l'organisation des actions que vous menez ne pourrait se faire. Donc moi, j'insiste aussi sur la récompense des bénévoles. Je l'ai dit l'année dernière, mais je le répète, parce que même si ça s'est amélioré, et notamment dans la parité, qui reste encore, on va dire, un point sur lequel vous pouvez tous progresser pour nous proposer des femmes dans des propositions de médailles. En tout cas, l'engagement bénévole, il faut absolument le récompenser. Vous savez bien de quoi je parle, étant vous-même des bénévoles, mais il faut absolument que vous soyez force de proposition pour nous, pour avoir des candidatures à la médaille de jeunesse, sport et vie associative. Alors le monde du sport nous propose encore peut-être plus que d'autres champs de compétences, des propositions de personnes à récompenser, mais on en est encore loin, et comme je ne voudrais pas que le bénévole soit une espèce à protéger, je vous invite vraiment à nous soumettre des propositions de personnes à honorer. Alors l'objectif global, c'est bien évidemment de travailler en concertation. Ma direction départementale est vraiment à vos côtés, aux côtés du GDOS, avec qui on a des rencontres régulières pour pouvoir avancer, mais aussi à vous, les comités et les clubs. Ça sera l'occasion aussi, au moment de la campagne CNDS, de vous rencontrer. Mes équipes vous rencontreront et vous accompagneront dans le développement de vos projets. Alors cette campagne CNDS, les présidents Asbecker et Herman vous l'ont dit, on ne peut pas le cacher, les crédits vont baisser de 23% pour l'année 2018 par rapport à 2017, mais l'emploi est sanctuarisé et l'emploi doit se développer donc, par rapport à cette enveloppe. Donc on va passer pour l'échelle Grand Est d'un peu plus de 11 millions à 8 664 000 euros, mais avec 4 100 000 réservés à l'emploi pour cette année, pour continuer de développer la professionnalisation du mouvement sportif. Donc on attend effectivement vos propositions d'emploi, sachant qu'on aidera évidemment aussi le GDOS et qu'on pourra aussi vous accompagner ensemble dans ces propositions. Donc les critères pour cette année, mais je ne développe pas puisque on organise avec le président du GDOS cette session d'information jeudi soir prochain où on pourra vous faire une présentation à la fois du bilan 2017
et de la présentation 2018 de tous les critères. Mais l'idée, je vous l'ai dit, c'est vraiment la professionnalisation de ce mouvement sportif pour développer l'emploi sportif et accompagner les dispositifs d'apprentissage. C'est de pouvoir toujours apporter les corrections pour les inégalités d'accès à la pratique sportive et notamment pour toutes les populations qui sont éloignées de cette pratique sportive. Donc il faut aller chercher ces publics qui ne pratiquent pas forcément encore une activité sportive, qui ne seront pas forcément des compétiteurs, mais qui justement permettront d'entrer dans vos disciplines sportives et de pratiquer un sport. Évidemment, le développement du sport santé sous toutes ses formes, et on aura, outre le CNDS, sur ce volet-là, notamment l'accompagnement du BOP Sport, et j'y tiens, je veillerai à ce qu'on puisse avoir une bonne articulation pour pouvoir financer aussi sur une autre ligne budgétaire ces actions. Et puis tout ce qui est lié à la lutte contre les discriminations et les violences dans le sport, puisque ça fait partie aussi des critères dans lesquels vous pourrez nous présenter des projets. Donc cette campagne, elle va démarrer donc, le 22 mars avec le lancement de cette réunion jusqu'au 30 avril. Nous vous expliquerons cela aussi jeudi avec e-subvention devient compte asso. Donc j'espère simplement que d'ici là, on aura levé tous les petits problèmes techniques qui subsistent encore, en tout cas vendredi dernier. Donc j'espère que le ministère aura résolu tout ça. Et évidemment, comme pour le département, on est sur la dématérialisation, et j'insiste là-dessus pour clore mon propos sur le CNDS. En tout cas, on vous aidera, on fera de la formation, nous, au niveau de la direction départementale. On continuera de vous accompagner. Déjà à commencer par former le CDOS et ses représentants pour pouvoir aussi permettre la diffusion de cette connaissance et de cette formation, mais en tout cas, c'est aussi la dématérialisation qui est absolument indispensable. Vous voyez, la feuille de route est bien remplie, mais sachez que, je vous le répète vraiment, nous sommes à vos côtés avec le président du CDOS, avec le département. On fait un travail partenarial et très riche, et en tout cas avec les conventions d'objectifs aussi qu'on partage. On est là vraiment, c'est une équipe départementale qui est à vos côtés pour pouvoir vous permettre de développer tous ces projets et de rentrer dans ce nouveau plan sportif territorial. Merci, excellente année sportive à vous et bons travaux tout au long de l'année. Merci Madame la Directrice. C'est vrai que vous avez insisté, et j'insiste à nouveau aussi, dans ce travail de collaboration au niveau départemental, aussi bien avec le conseil départemental qu'avec vos services, pour qu'ensemble nous bâtissions ce PST, mais pour qu'ensemble aussi, vous, les comités départementaux, puissiez avancer dans la mise en place de votre politique départementale. Je retiens une deuxième, donc, à vos agendas. Le 21, 22 et 23 septembre, nous serons mobilisés pour la journée du sport. Quand je dis nous, c'est le CDOS, mais avec ses comités départementaux et vos clubs, puisque c'est pas le CDOS qui peut organiser sur le terrain, c'est vous, comités départementaux, avec vos clubs. Donc on aura l'occasion de se revoir pour discuter de cela. Merci à vous pour ces paroles-là. Et je voudrais pour terminer proposer à M. Studer, le député, de clore un peu ces interventions. Alors c'est vrai que c'est pas facile de venir peut-être en cours de route, comment vous dire, quelle est l'ambiance actuelle du mouvement sportif départemental. Je l'ai souligné dans mon introduction, dans mon rapport du président. Ça se voit pas du tout ici au niveau de la salle. Il y a quand même une certaine grogne du mouvement sportif départemental par rapport aux nouvelles, à la mise en place du CNDS. Non seulement on nous réduit les crédits, c'est une chose, mais surtout, et ça c'est plus important pour nous, c'est qu'on est en train de détourner le CNDS de son objectif initial. Au départ, quand on parle du CNDS, on parlait du Fonds national de développement du sport. C'était une cotisation qui a été prélevée sur les jeux. Donc on a un peu de mal à comprendre pourquoi, alors que les jeux augmentent, le CNDS diminue. Ça devrait être l'inverse, puisque on joue de plus en plus et nous, notre CNDS n'arrête pas de diminuer. Mais aussi, ce CNDS était prévu pour aider le développement du sport. Or, avec les objectifs et les orientations prises par le ministère des Sports, on se rend compte qu'on va moins vers un développement du sport, mais on va plus vers développer aussi bien dans des quartiers difficiles, aussi bien des publics défavorisés, mais qui ressemble plus à une politique sociale qu'à une politique sportive. Donc c'est vrai qu'il y a une réelle grogne et nous le prenons de plein fouet. Nous
nous ne sommes pas d'accord avec les orientations, nous ne pouvons que nous en accommoder parce que nous n'avons pas d'autre choix. Bon, c'était un peu une entrée en matière, pas facile pour vous. Donc je vous laisse le micro. Voilà, mais je pense que vous avez exprimé ce que vous avez entendu, donc vous ne l'auriez pas dit, on vous l'aurait reproché. Bien, merci pour votre invitation, je vous prie de m'excuser pour le retard, mais j'avais un rendez-vous antérieurement pris, fixé avec le préfet, qui s'est un petit peu prolongé, et voilà. D'abord pour dire que, pour répondre très franchement à vos questions et à vos remarques, voire vos reproches, effectivement, la situation actuelle n'est pas acceptable. Il y a un certain nombre de choses, effectivement, sur le CNDS qu'on entend. À côté de ça, la dotation territoriale départementale a été aussi augmentée, et c'est aussi maintenant des nouvelles habitudes à prendre que de solliciter davantage vos maires, puisque ça a été abondé de 25 millions d'euros. Il y a aussi un abondement du fonds pour le développement de la vie associative de 25 millions d'euros qui a été mis en place. Donc on va faire plus de transparence dans toutes ces démarches. Sur le fonds de développement de la vie associative, on est en attente du décret qui va permettre de clarifier la façon dont ça va pouvoir se mettre en place. La grande loi de réorganisation de la vie sportive en France arrive. Elle arrive pour 2019, avec les objectifs que vous avez tout à l'heure détaillés, Madame la directrice. Donc le RAFESL s'est engagé. On va commencer les consultations maintenant. Ça va partir très fort. Mais on n'a pas rien fait depuis qu'on a été élu. On a d'abord géré ce qu'on devait gérer, et d'abord un projet qui nous réunit tous, les Jeux Olympiques. Puisque l'Assemblée nationale, dans son rôle législatif, a d'abord eu à se saisir de ce dossier qui était la transcription du contrat de ville hôte que la ville de Paris a signé avec le CIO, qui est une organisation non gouvernementale dont le siège est en Suisse. Et ce contrat, il fallait le traduire de façon législative pour que nous puissions tout de suite démarrer dans les meilleures conditions l'organisation de cet événement qui devra maintenant tous nous rassembler. Sachant que, effectivement, je sens bien les inquiétudes qu'il y a au plus près du terrain, qui est de voir qu'on pourrait avoir des jeux exclusivement marchands, des jeux qui seraient exclusivement réservés à une certaine élite et dont on ne verrait pas les implications sur les territoires. La ministre a été très claire, et le président de la République lui-même il a été très, très clair dans ces jeux dont finalement nous bénéficions aujourd'hui en tant que majorité politique, sachant que ce n'est pas nous qui les avons gagnés. Reconnaissons-le humblement. C'est d'abord le mouvement sportif français, c'est le mouvement sportif français qui a gagné l'organisation de ces jeux-là, qui a été effectivement soutenu de façon quasiment unanime, à la fois par le gouvernement précédent, parce qu'il faut rendre au gouvernement précédent ce qui est à rendre au gouvernement précédent, et c'est le président Hollande avec Anne Hidalgo, qui a permis aussi que toute cette énergie qui venait du mouvement sportif a pu se concrétiser. Et puis on a quand même un objectif maintenant qui est d'organiser des jeux éthiques, des jeux responsables financièrement, et des jeux qui vont laisser un héritage qu'on ne va pas attendre longtemps pour mettre en place sur tout le territoire. C'est un mot qui va revenir tout le temps. C'est cette notion d'héritage. Donc il faut maintenant qu'on la construise. Le cadre législatif pour construire cet héritage, là effectivement il y a un petit peu le temps de la patience du travail législatif, c'est pour 2019. La grande loi sport et société, ça arrive en 2019. Il y a des choses qui ont commencé à émerger, parce qu'on vous avait parlé de la journée du sport, il y a la semaine olympique et paralympique à l'école qui va monter en puissance. Cette année, on a juste commencé à le mettre en œuvre, on l'a mis en œuvre avec C. Weber à Soufel-Weiersheim. Et donc ça va être aussi l'occasion, dans les années qui viennent, cette semaine olympique et paralympique, dans toutes les écoles, de montrer que les clubs sportifs sur ce territoire ont des choses à proposer, et pas simplement parce que vous avez une vraie question entre ceux qui arrêtent la pratique sportive et puis ceux qui la font dans des cadres qui sont plus ceux des clubs. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, nous sommes frappés par voir le nombre de personnes qui pratiquent le sport, mais plus dans un club classique, qui vont le pratiquer, qui vont faire du futsal dans une structure privée de futsal,
qui vont faire du sport dans des salles de sport. Et c'est là qu'on a un véritable enjeu sur le sport et sport santé. Parce que si sport santé, ça se résume à prescrire du sport dans des clubs de sport, des clubs de sport privés, style fitness, etc., là, on aura échoué aussi. Parce qu'on a tout sur le territoire pour bien réussir cette politique de sport santé. Donc, sachez que, voilà, on a un ensemble d'outils à mettre en œuvre et on va les mettre en œuvre. Et j'en arrive à ma conclusion, parce que je ne veux pas parler trop longtemps. C'est que je suis président effectivement de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Il y a 8 commissions permanentes. Cette commission des affaires culturelles et de l'éducation nationale traite aussi du sport. Donc j'ai eu à défendre la loi olympique et paralympique sur des sujets comme la transparence de la rémunération des membres du comité d'organisation des JOP. Parce qu'on a amendé le texte pour aller vers davantage de parité également. Ça a été un combat difficile, mais on l'a mené aussi parce que c'est à l'Assemblée nationale que se mène ce genre de combat. Voilà. Et donc, dans cette commission, on s'occupe du sport. Donc, la loi sport et société, elle va arriver. Les missions d'information parlementaires, il y en a qui vont partir sur le sport. Il y a des missions ministérielles qui vont partir pour préparer justement cette loi. Donc, je suis à votre disposition. Voilà, je veux vous le dire ici. Vous m'avez dit bienvenue à la Maison du Sport. Je vous le dis, bienvenue dans ma permanence parlementaire, qu'elle soit virtuelle ou physique. Physiquement, elle est à Schiltigheim, 14 rue du Brochet. Vous avez ici le président de la commission qui s'occupe du sport à l'Assemblée nationale. Donc n'hésitez pas à me solliciter, parce que je peux être un relais aussi parfois dans des situations qui peuvent être difficiles au quotidien pour vos clubs. Voilà. Et puis, ma permanence virtuelle, c'est simplement que je suis absolument joignable, comme l'ensemble de mes collègues, à l'adresse internet bruno.studer@assemblée-nationale.fr, et je répondrai à vos sollicitations et à vos interrogations dans la mesure où elles relèvent du cadre réglementaire, législatif, sur lequel nous avons soit notre mot à dire, en ce qui concerne le législatif, soit notre mot à contrôler, puisque le travail du député, c'est de contrôler aussi le pouvoir exécutif par notamment son pouvoir très puissant qui est le pouvoir réglementaire. Quand je dis on a voté nous 25 millions d'euros en plus pour le fonds de développement de la vie associative parce qu'on sent qu'il y a un vrai besoin, parce qu'on sait aussi qu'il y a des difficultés par rapport à cette transition entre les contrats aidés et puis le plan compétences qui arrive. Il y a une transition qui est difficile à gérer, on le sait. Donc on a voté, ça a été un combat. Le rapporteur de la commission des finances avait joué une véritable partie d'échec avec le gouvernement pour avoir ce fonds. Mais c'est d'un décret que dépend la mise en œuvre concrète de cela. Nous sommes dans un pays extrêmement réglementaire, d'un pays où le parlementarisme est, oui, trop, bien sûr, le parlementarisme est extrêmement rationalisé. Par contre, nous avons cette possibilité de contrôler l'action du gouvernement, dans le sens où nous contrôlons les dispositions que prend l'administration. Donc, n'hésitez pas à nous alerter quand il y a des freins, quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des choses qu'il faut améliorer. Je suis à votre disposition. C'est le sens aussi du travail du parlementaire. On est bien entendu beaucoup à Paris, mais on est à votre écoute. Et j'espère qu'après ces premiers mois qui auront été extrêmement denses, j'aurai aussi davantage de temps de venir voir sur le terrain toutes les réactions qui sont les vôtres, parce que je n'oublie pas avec beaucoup d'humilité que les gens qui font, je les ai aujourd'hui en face de moi, et je veux vous dire à quel point je suis admiratif de l'engagement bénévole qui est l'engagement de bénévoles en France, qui est absolument remarquable. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Je sais que vous avez souvent l'impression que les décisions qui sont prises à Paris sont prises loin de vos considérations quotidiennes. Je viendrai toujours vous expliquer avec humilité et détermination quelles sont la nature de nos engagements qu'on prend à Paris et pourquoi est-ce que pour nous c'est au service de notre projet de société dans lequel le sport a toute sa place. Vous avez un président de la République qui aime le sport, qui est très sportif, un Premier ministre qui est boxeur, qui est effectivement parfois réputé. Nous avons une ambition pour le sport en France, et cette ambition, nous comptons sur vous et sur la façon dont vous allez faire remonter les informations pour toujours l'améliorer. Je suis encore une fois désolé d'arriver en fin de réunion. J'aurais préféré pouvoir être là au début, mais on est là au début d'une collaboration
j'espère, la plus riche, la plus dense et la plus honnête possible. Et c'est pour ça que je vous remercie pour l'introduction que vous avez pu me faire, Monsieur le Président, parce qu'elle était avant tout honnête, claire et franche. Merci bien, Monsieur le député. C'est vrai que le mouvement sportif a l'habitude de la franchise, mais merci aussi pour votre mise à disposition. Je crois que tout le monde a noté les mails que vous nous avez donnés. Nous ne manquerons pas de vous solliciter à chaque fois, autant qu'il y ait de besoin. Voilà. Je voudrais maintenant clore cette Assemblée générale en remerciant tout le monde de votre participation et en vous invitant à descendre d'un étage pour la troisième mi-temps tant attendue et tant, le mouvement sportif ne peut pas se passer d'une troisième mi-temps, vous le savez bien comme moi. La convivialité. Voilà. Merci à vous tous.